Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel de couture qui est déjà le 65e. Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu spécial puisqu'on va reproduire la même robe d'automne que j'ai cousue il y a 2 semaines. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la retrouver en cliquant juste ici sur la vidéo qui s'affiche. Donc si je vous dis qu'on va reproduire exactement la même robe, ce n'est pas pour refaire exactement la même, mais c'est juste qu'on va reprendre le patron de base de celle-ci pour ensuite la modifier. Donc pour ma part, j'ai décidé de l'agrandir un petit peu puisque le tissu que je vais utiliser dans mon tutoriel est un peu moins élastique que celui que j'avais utilisé pour réaliser ma robe. Donc du coup, je vais rajouter à chaque fois 5 cm sur chaque côté du patron d'origine pour avoir le résultat d'une robe un peu plus ample. Donc le tutoriel que je vous propose aujourd'hui, ça va être de réaliser une robe aux épaules dénudées. Donc je me suis notamment inspirée d'une robe que j'ai trouvée sur le site de boohoo.com que vous pouvez trouver juste ici. Et j'ai décidé de reprendre cette forme que je trouve vraiment très jolie et très féminine. C'est pour ça que je reprends dans la forme le patron de la robe d'automne. Puis une fois que nous l'aurons réalisé, nous allons modifier les manches pour que les épaules soient dénudées. Je vais tout d'abord vous montrer les accessoires qu'on va utiliser. Si vous avez réussi à faire la robe d'automne, vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de grande difficulté dans cette nouvelle vidéo. C'est juste au final les manches qui vont changer puisque nous allons couper une partie pour que celle-ci soit ouverte. Donc je ne vais pas plus tarder et je vais vous montrer les différentes étapes. Comme pour le précédent tutoriel que j'ai réalisé pour la robe d'automne, nous allons dans un premier temps étaler tout notre tissu sur notre table. Nous allons le plier en deux et ensuite épingler le patron de la robe pour ensuite découper tout autour et obtenir la partie avant et arrière de celle-ci. On va maintenant épingler ensemble la partie avant et arrière de notre robe. On les épingle au niveau des épaules et puis des côtés avant de passer à la couture. Je plie maintenant mon tissu en 4 pour épingler le long de celui-ci la manche. J'épingle ensuite sur toute la longueur de ma manche avant ensuite de coudre. On va maintenant s'occuper de nos manches. Nous allons les positionner l'une contre l'autre pour pouvoir dénuder les épaules. À l'aide de mon mètre, je vais marquer l'endroit où je souhaite que l'ouverture sur les épaules s'arrête à l'aide d'une craie pour tailleur. Toujours à l'aide de ma craie, je vais réaliser ensuite un arrondi au niveau des épaules qui permettra de faire l'ouverture sur ces dernières. Je viendrai ensuite découper sur la ligne que j'aurai tracée.
Je vais maintenant coudre un revers le long de l'ouverture des deux épaules pour que le fil ne s'effiloche pas. Passons à la dernière étape de notre tutoriel qui va consister à assembler les manches avec l'ensemble avant et arrière de notre robe. Surtout veillez à bien assembler toutes les parties en gardant votre tissu retourné sur son envers. Il ne nous reste plus qu'à coudre les manches avec l'avant et l'arrière de notre robe pour que notre tutoriel soit terminé. N'oubliez pas également de surfiler les coutures intérieures pour que votre fil ne s'effiloche pas. La robe est enfin terminée, je vais aller la porter et la filmer pour que vous puissiez la voir dans le moindre détail. De la robe, comme je l'ai expliqué, c'est exactement le même que celui que vous trouvez dans la description de la vidéo de la robe d'automne, mais je vous l'ai remis dans la description de cette vidéo également. Si vous avez des difficultés à comprendre certains passages de ce tutoriel, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire et j'essaierai de vous expliquer du mieux que je peux pour que cela devienne plus clair. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé réaliser ce tutoriel et je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que c'est vraiment très joli et c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc surtout n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous trouvez que le résultat est plutôt bien ou si vous le trouvez complètement raté. Je suis bien évidemment preneuse de tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Comme on dit aussi, le négatif fait avancer. Si vous allez faire un tour sur mon blog, vous trouverez des photos supplémentaires de la robe que je viens de coudre. Comme ça vous donnera un aperçu encore mieux. Et n'hésitez pas à vous y abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous allez bien, sinon et que votre semaine de cours se passe bien ou votre semaine de travail, quoi que vous fassiez. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!